Allez, on baisse le son. Bonjour tout le monde, c'est le retour du docteur. Alors, aujourd'hui, on va tester la KTM 1190 Adventure. Tadam! Alors là, je viens juste de tester une 1290 Super Duke GT. Donc ça fait tout bizarre, parce que la Super Duke GT a des freins de port. Et celle-là a l'air déjà être un peu plus molle là-dessus. Alors bon, il y a 25 cartographies moteur, non pas 25, je déconne. Il y a 3 cartographies moteur que je vous décrirai un petit peu plus après. Alors déjà, ça se voit qu'on est sur une bécane qui est faite pour faire de l'off-road, vu que le sélecteur de vitesse est très haut. Ce qui fait qu'on peut mettre son pied en dessous sans le toucher. Et ce qui fait que, en théorie, on peut conduire debout. Oh, c'est super ça. La selle, en fait, elle est vachement large ici. Et on a les genoux qui appuient sur la selle quand on est debout. Donc on s'appuie pas sur le réservoir ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose de dur vu qu'on est sur la selle. Alors elle est beaucoup plus douce que la Super Duke GT. Donc c'est toujours un bicylindre, 11,90 cm3. Des amortisseurs assez mous, mais en même temps, vu la machine, c'est normal. Alors des freins, il y a du frein, mais voilà, il faut quand même anticiper un petit peu. Frein arrière est bon, frein avant, alors ça plonge pas mal. Il y a une grosse fourche, donc ça plonge pas mal. Alors c'est les mêmes commodos que sur la Super Duke GT, ma précédente vidéo. Sauf qu'il n'y a pas le régulateur de vitesse que je n'ai pas essayé dans ma précédente vidéo. Alors, on y va tranquille parce qu'elle n'est pas encore bien chaude. Alors pareil, donc on a aussi la pression des pneus, on a tout un tas d'afficheurs, température moteur, kilométrage, patati patati patata, 2 indicateurs de voyage, donc c'est-à-dire 2 compteurs complets, où on va avoir compteur kilométrique, consommation d'essence, temps du voyage, vitesse moyenne, autonomie, par rapport à votre conso bien évidemment. Pareil, on a le rapport engagé, ça je sais pas trop ce que c'est, il y a plein de chiffres dans un A12. Oui, je passe, pas de soucis. On a donc une jauge à essence qui est vachement graduée, donc on a 8 graduations quand même. Température moteur, elle commence à être un petit peu chaude la bête. Alors vu que les amortisseurs plongent pas mal, il faut pas mal anticiper pour les virages. Le sélecteur de vitesse qui est vachement haut comme je vous disais. Donc, je sais pas si on voit, mais je peux mettre mon pied complètement en dessous. Là, j'ai pas besoin de le baisser pour le mettre en dessous. Alors la bulle qui pour l'instant est en position haute, bah, fait super bien son boulot évidemment parce qu'elle est quand même super haute. Je me suis empêtré dans un endroit où je suis pas sûr de pouvoir aller. Mais bon, c'est une bécane qui est faite pour faire de l'off-road. Oh, oh. Oula. Oh, alors là, j'ai touché par terre. Donc les amortisseurs sont bien, mais il y a des limites. Ouh là là, heureusement qu'il y a l'ABS. Et ouais, moi il me faut une bécane pour faire de l'off-road, donc je vais faire de l'off-road avec. Et on va d'ailleurs s'arrêter là. Hop, pour vous présenter la bête. Donc vachement plus haute que la dernière Super Duke. Tadam! Donc sur celle-là, on a une béquille centrale qui peut être super utile. On a donc tous les amortisseurs pilotés électroniquement, la petite prise 12 volts. Donc pour l'instant, bah, j'en suis plutôt content, cette bécane. Elle est vachement haute. Bon, vu que c'est une bécane qui est faite pour faire de l'off-road, la preuve, les petites jantes à bâton et la grande roue à l'avant, ça fait que la tenue de route est un petit peu impactée. Mais franchement, pas tant que ça. Elle se démerde plutôt bien. On a un parc arrière, ce qui fait que je ferai pas comme le CB500, hein, CF, une autre petite vidéo que j'ai faite. Et puis bah ma foi, c'est quand même une assez bonne bécane. Il y a un gros frein à disque à l'arrière, donc qui est déconnectable vu qu'il y a un mode off-road avec lequel on peut faire un petit peu le con, mais on va pas trop faire le con aujourd'hui.
Vu que c'est quand même une bécane de près que je vais éviter de péter. Oh oh, ça glisse, oui. C'est trop de la balle. Alors je sais pas trop où ça va, mais on s'en fout, on a la bécane pour. Alors ça glisse, ça glisse. Alors je vais devoir faire mi-tour, sinon je vais tout péter. Ne pas oublier que c'est une bécane de près, que je ne dois pas péter justement. Ouais, je suis vraiment un porc avec les bécanes, moi. C'est pour ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, ça freine plutôt bien, même sur les cailloux en tout cas. Allez, on va retourner sur les routes quand même, parce que la plupart qui font de la moto, c'est quand même sur la route. Je sais même plus d'où je viens d'ailleurs. Alors il n'y a pas à dire, bah c'est la moto qu'il me faut. Voilà, moi c'est ce genre de moto. C'est les trails, pour ceux qui ont regardé mes précédents essais, clairement, ils l'auront compris aussi, que c'est ce type de moto qu'il me faut. Toc toc, on va changer les modes de conduite, les pressions, les machins. Alors c'est quand même bourré d'électronique ce machin. Favoris. Non, c'est pas les favoris que je voulais. Allez, descends. Pression, formation générale, voyage 1, voilà. Ah ouais, c'est gavé de couple. En plus, avec l'essai de la Super Duke GT avant, j'ai pris un petit peu la main. Alors vous voyez, on a l'espèce de shifter là, enfin pas le shifter, n'importe quoi, le shift, je sais plus quoi que ça s'appelle, qui vous permet de savoir quand est-ce que vous devez passer les vitesses. Donc c'est réglable. Donc l'autre il a mis à 10 000 tours, celle-là c'est plus vers 6500-7000, ce qui est déjà un peu plus raisonnable pour le commun des mortels. Et on va essayer de voir ce que ça donne un petit peu avec la circulation, tout simplement. Parce qu'on a essayé sur le off-road, on va essayer sur la route aussi. Oh, 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 le petit... Alors je sais pas si vous entendez sur la vidéo, mais le petit ratata que ça fait dès qu'on arrive au rupteur, c'est magique. Évidemment je peux pas trop le faire là parce qu'il y a des bagnoles devant. Alors j'ai pas essayé de voir ce que ça donnait, hop, quand on était à bas régime. Parce que là pour l'instant je fais quasiment le con depuis tout à l'heure. Alors on essaye de se mettre comme l'autre. Ah, ah c'est le même genre de moteur. Vous voyez la bulle qui se met à trembler là. Ouais, elle est pas faite, elle est faite vraiment pour rester au-dessus des 5000 tours. Non, puis la bulle fait quand même super bien son boulot. C'est la bulle d'origine, mais bon, vu qu'elle est assez haute, elle protège plutôt bien. Bon là je vous dirai pas ma vitesse, mais on va dire que c'est ma vitesse de croisière habituelle. Et je trouve que le vent est pas trop présent. Alors faut savoir que j'ai la caméra en motonnière, hein, donc si vous voyez la bulle aussi haute, c'est pas vraiment qu'elle est aussi haute que ça. Alors évidemment on est vachement haut, on voit au-dessus des voitures. Alors l'ABS fait plutôt bien son boulot. Alors je sais pas exactement les pneus qu'il y a dessus, mais eux aussi ils accrochent plutôt bien. Non, franchement, même la Super Duke, ils accrochaient moins que ceux-là je trouve. Ou alors c'est que j'ai mieux réglé les suspensions, bon, bref. Voilà, alors ici c'est la route que je faisais d'habitude avec les autres bécanes, où j'allais prendre mes photos. Et pour une fois j'ai la moto qui va bien pour aller là-dedans. Alors en mode off-road, il n'y a pas, on voit que la moto est faite pour, hein, ça absorbe bien, ça glisse pas trop. On voit que c'est fait pour. Et vu que moi j'aime bien aller dans ce genre de chemin, et ben c'est parfait. Les grosses bosses, ouais, ça les mange comme qui rigole. Il n'y a même pas besoin de les esquiver, c'est pas drôle. Bon, on sent quand même que ça fait un petit tac-tac, mais c'est un tout petit tac-tac. Et doing, doing. Bon, bah il y a un petit couple de camions là-dedans. Bon, un petit camion, un couple de camionnettes. Ouais, putain, vu l'heure qu'il est, faudrait peut-être que je rentre. Je sais même plus où je suis. Alors, conclusion sur cette bécane. Bon, bah vous avez dû le voir. Moi, j'en suis très content.
Donc carrément c'est la bécane qu'il me faut moi, par rapport à mon utilisation, par rapport à mon comportement, par rapport à n'importe quoi. C'est ce qu'il me faut. Donc bah je repars avec. Non mais je déconne, hein, mais voilà. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais franchement c'est une super bécane. Que ce soit les amortisseurs. Bon par contre j'ai vraiment été comme un porc là. On va enlever la conso parce que 8,7 voilà quoi. On va pas lui laisser. Mais en tout cas c'était une super balade. Donc il y a des chances que, une fois que j'ai les moyens, je passe sur ce genre de bécane, tout simplement. Bon bah, on redit merci à KTM, et on vous dit salut et à la prochaine. Alors aujourd'hui, on va essayer la KTM 1290 Super Duke GT. Tadam. Donc un bon gros bicylindre, donc moto qui est pas mal du tout. Là pour le coup si je dois mettre une note, il n'y a pas de souci, c'est ça. Un petit feu à LED, il y a des feux directionnels sur le côté, patati patata.